Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, je te rends grâce, je te dis merci. Léko Rabashata Baba, Shekitiri Prosuta Mamaka Babashi. Rindo Robo Shuteri Boko Shakara Baba Santari Prosuta Baba. Diso Karababa Shiteri Prosuta Baba, Rakanto Robo Shikitiri Prosuta Baba. Reki Proso Korobo Shikiri Namande Bobo Shikiti Sotorobo. Ro Shandere Brosuta Baba Baba. Rinki Broshinta Mama. Roko Shantara Baba. Korianda Raba Sikiti Brosuta Baba. Ria Baba Sokande Sustuni Kandorobo Suta Mama. Raso Karababa Shikiri Brosute Sentiri Mande Kiria Mama. Raso Karaba Shikiri Mamba Kandorobo Suta Baba. Au nom puissant de Jésus, Père, je te dis merci, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant. Shalom, LM célèbre, que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. Que la grâce, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit avec vous. Père éternel, je bénis ton nom pour ce moment. Je bénis ton nom pour cette prière matinale. Je bénis ton nom parce que tu es grand. Je bénis ton nom parce que tu es élevé au-dessus de tout. Resantorobo sunta baba. Rakaterebro sukaraba kanterebro sutereko sunta baba. Riabato shekiria baba. Riabasu kabra kanterebro sutereko rokoroko soto mama. Au nom de Jésus, Père, je bénis ton nom. Je te rends grâce pour tout ce que tu fais. Je bénis ton nom, Père, pour la vie de toutes ces personnes. Shalom à tous. Shalom Douka. Shalom Fabienne. Shalom Jara. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce, la paix de Dieu soit avec vous. Que Dieu nous garde ce matin. Que Dieu t'apporte sa paix. Que Dieu t'apporte sa grâce dans ta vie maintenant. Au nom puissant de Jésus. Gloria Sokabra Satava. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse abondamment. Nous sommes à notre prière matinale qui est chaque jour de 5h à 6h. Notre prière matinale. Oui, chers frères et sœurs chrétiens, nous sommes là pour accomplir ce que le Seigneur veut que nous fassions. Chers frères et sœurs, nous devons prier tôt le matin parce que notre Seigneur était une personne qui passait du temps dans la présence de Dieu. Chers frères et sœurs, la Bible déclare que tôt le matin, le Seigneur était dans la présence de Papa, était dans la présence de son Père, en train de prier. Papa, tu ne sais pas qu'est-ce que tu revais en cette journée. Quand tu revais le matin, tu ne sais pas qu'est-ce que l'ennemi a préparé pour ta journée. C'est pourquoi tu dois passer du temps dans la présence de Dieu. Nous sommes là ce matin pour parler. Nous sommes là pour prier et pour élever nos voix vers le Seigneur. Pour que s'il se souvenait qu'il y a des choses qui ont été préparées, des négatifs sur nos chemins, que le Seigneur annule. Le Seigneur annule cela par le nom de Jésus. C'est pourquoi je vais t'inviter à rendre grâce au Seigneur. Si tu entends au son de ma voix, c'est une bénédiction, c'est une grâce que l'Éternel t'a fait, c'est une faveur que l'Éternel t'a fait. Parce que la Bible déclare que chaque matin, il renouvelle en nous le souffle de vie. Il a renouvelé en toi le souffle de vie ce matin. Il t'a accordé la vie. Oh Éternel Dieu, bénis ton nom, je te rends grâce pour ce matin. Je bénis ton Saint-Nom pour ce matin. Je bénis ton nom parce que tu es grand. Je bénis ton nom, oh Dieu Tout-Puissant. Merci Père, merci Seigneur, merci pour ce moment favorable que tu nous donnes, ce moment favorable que tu nous accordes. Je te rends toute la gloire pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur. Je bénis ton Saint-Nom, Papa. Je viens vers toi pour demander pardon de tout péché, demander pardon de toute acte que nous avons posé, Dieu, par ton nom. Aie pitié de nous, pardonne-nous, lave-nous, sanctifie-nous au nom puissant de Jésus. Père, la parole déclare que là où il y a 2 ou 3 personnes en ton nom, tu es là. Et je sais que tu es là. C'est pourquoi j'invoque ton esprit, j'invoque ta présence dans la vie de chaque personne, dans la chambre de chaque personne, dans le lieu à laquelle toutes ces personnes se trouvent. Que ton esprit soit là maintenant au nom de Jésus. Bien-aimés, hier, nous étions en train de prier. Hier, notre prière se base
Dans Ésaïe 41, Ésaïe 41, verset 10, la Bible déclare, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promets pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma main droite triomphante. Chers frères et sœurs, je suis venu dire à une personne, ne crains rien. Oui, là où il y a les situations, là où tu es dans les situations, dans les problèmes, Jésus te dit, ton Père, ton Créateur te dit, ne crains rien. Bien-aimé, ne crains rien. Oui, ne crains rien est un message de réconfort. Ne crains rien est un message fort que le Seigneur t'envoie pour te dire que la situation que tu traverses, je suis avec toi. Les moments que tu es en train de traverser, moi, Dieu, je suis avec toi. Oui, le moment que tu es en train de traverser, Dieu te dit qu'il est avec toi. Il dit, quand tu traverses les eaux, quand tu traverses des moments compliqués, je suis avec toi. Oui, c'est un message de réconfort pour dire à une personne, ne crains rien. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, quand nous parcourons la Bible, à chaque fois que Dieu a choisi une personne comme son serviteur, la parole qu'il lui a donnée, il a dit, ne crains rien. Lorsque Moïse était mort et qu'il y a une succession où Josué est venu, dans Josué chapitre 1, la Bible va dire à Josué, l'Éternel va dire à Josué, ne crains rien. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Je ne sais pas dans quelle position que tu es avec Dieu. Peut-être que l'Éternel t'a choisi, mais à cause de son choix de ta vie, tu traverses des moments difficiles, tu traverses les attaques. Mais je suis venu te dire ce matin, ne crains rien. Ne crains rien parce que cette parole ne vient pas de moi, mais c'est une parole certaine. Et c'est une parole venant de l'Éternel Dieu des armées. Il dit, je ne crains rien, je suis avec toi. Je suis avec toi. Dieu est avec chacun de nous. Et celui qui veut faire sa volonté, Dieu est avec lui. Quelles que soient les situations, quels que soient les problèmes, Dieu se glorifie dans la vie de cette personne. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, il dit, ne promets pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu. Oui, il dit, ne promets pas tes regards inquiets. Chers frères et sœurs, ne promets pas tes regards inquiets. Tu es dans une famille où tu es combattu. Tu es dans un quartier, tu es dans un lieu, dans un lieu de travail. Et toi, tu reçois toutes les attaques. Le Seigneur te dit aujourd'hui, ne crains rien. Ne crains pas ceux qui sont devant toi. Ne crains pas la situation. Mais dans la situation, regarde Dieu. Dans la situation que tu travailles, regarde Dieu. Regarde que Dieu est avec toi. Parce qu'il dit, ne crains rien. Je suis avec toi, car je suis ton Dieu. Je te souviens de la main triomphante, chers frères et sœurs. Je suis venu réconforter une personne. Je suis venu dire à un homme, à une femme qui traverse des moments difficiles, à une femme, un homme qui est malade, qui se trouve dans les difficultés. L'Éternel dit, oh, dans les difficultés, il vient à ton secours. Je te fortifie, je viens à ton secours. Oui, bien-aimé, le secours vient de l'Éternel. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse. Invoque-moi au jour de la détresse. Et au jour de la détresse, le Seigneur te glorifie. Au jour de le problème, Dieu se glorifie. Jésus vient à toi. Il dit, ton problème est mon problème. Ton situation est ma situation. Et dans les situations compliquées, la Bible dit, dans les situations compliquées, l'Éternel est toujours à nos secours. Chers frères et sœurs, quelle est la situation que tu traverses tant? Quelle est la situation que tu vis? La situation que tu vis, Dieu peut arranger. Dieu peut t'apporter la solution à ton problème. Oui, Dieu guérit encore aujourd'hui.
Dans le verset, nous allons continuer. Dans le verset 15 de Ésaïe 41, la Bible dit, voici, je fais de toi un traîneau aiguë, tout neuf, garni de bois, tu craseras, tu boiras les montagnes, tu prendras les collines semblables à de la benne. Il dit, tu écraseras les montagnes. Qu'est-ce qui est si difficile devant toi? Qu'est-ce qui constitue une montagne? Qu'est-ce qui est un problème? Les montagnes, ce sont les difficultés, ce sont les problèmes, ce sont les challenges. Mais la parole de Dieu dit ici que tu broyeras, tu détruiras. Oui, quand il dit tu détruiras, c'est qu'il a déposé en toi un fardeau. Il a déposé en toi une force. Il a déployé en toi une capacité. Bien-aimé, laisse-moi te dire, quand tu es en Jésus-Christ, tu as une force qui est en toi. Oh, quand tu es en Christ, si ta vie est connectée avec Christ, si tu as donné ta vie au Seigneur, oui, Dieu est en toi. Parce qu'il dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Là où nous donnons la priorité à Saint-Esprit, là, ce corps agit. Ce corps est inondé de sa présence. Et la présence de Dieu dans notre vie nous permet de nous glorifier, de glorifier le Seigneur. La présence de Dieu dans ta vie va te conduire dans les meilleures choses. Je déclare dans le nom de Jésus que toute montagne qui se dresse contre toi est détruite maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que toute montagne devant ta face, toute montagne à laquelle tu traverses, toute difficulté que tu traverses, que l'Éternel t'accorde la force, l'autorité de déclarer au nom de Jésus. La Bible dit, la Bible et la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est une manière dit que ta langue a un pouvoir. Il y a un pouvoir sur ta langue. Et c'est pourquoi lorsque tu déclares, la chose doit arriver. Tu dois déclarer. Tu vois une situation, tu dois parler à la situation. Jésus dit, si tu dis à cette montagne, déplace-toi, que tu ne doutes point, la montagne doit se déplacer. Chers frères et sœurs, si tu dis à la montagne, déplace-toi, que tu ne doutes point, la montagne doit se déplacer. Oui, dans les difficultés, Dieu évoque un point essentiel, est la foi. Quelle est notre attitude face à des situations? Quelle est notre attitude face à des situations? Quand les situations arrivent, comment nous nous comportons? Quand les difficultés se souviennent, comment nous nous comportons? Oui, lorsque tu te comportes bien dans les situations, bien aimé, l'Éternel se glorifie dans ta vie. Il dit, vanera, et le vent les emportera, et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel, tu mettras ta gloire dans le Saint d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous sommes avec Christ, nous avons la victoire. Et notre victoire est dans la paix. Notre victoire, c'est en Jésus-Christ. Il dit, tu vanneras et le vent les emportera. Bien-aimé, il y a certaines choses. Tu dois être emporté par le vent du sang du Saint-Esprit. Et la puissance de Dieu, quand il vient dans ta vie, quand l'onction de Dieu descend sur toi, tu deviens une personne qui apporte des solutions, une personne qui détruit les forteresses, une personne que Dieu utilise pour accomplir de grandes choses dans la vie de tous ceux qui sont autour de toi. Lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, lorsque tu marches dans la présence de Dieu, oui, chers frères et sœurs, tu deviens une source de bénédiction, une source de délivrance, là où tu te trouves. Que Dieu nous bénisse, que sa paix soit avec nous. Bro, que Dieu te bénisse.
Bien-aimé dans le Seigneur, il dit, mais toi tu te réjouiras. Bien-aimé, il y a la réjouissance en l'Éternel. Et nous sommes réjouis lorsque Dieu se glorifie dans nos vies. Nous sommes en paix lorsque il y a la main de Dieu, le doigt de Dieu dans tout ce que nous faisons. Il dit, les malheureux et les indigents cherchent de l'eau. Il n'y en a point. Les langues sont desséchées par la soif. Mais moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Bien-aimé, Dieu dit, il ne t'abandonnera pas. Il dit, il ne t'abandonne pas. Bien-aimé, Dieu ne t'abandonnera pas. Il dit, il ne t'abandonnera pas. Tu as besoin de l'eau. C'est pourquoi Jésus va dire, je suis la source d'eau vive. Oui, vous tous qui avez soif, venez, je vous donnerai de l'eau. Est-ce que tu as soif? Ta soif dépend de la soif de Dieu. Ta soif, bien-aimé, oui, tu dois avoir soif de Dieu. Tu dois avoir soif de Dieu. Et quand tu as soif du Saint-Esprit, quand tu as soif de Dieu, bien-aimé, on boit de l'eau. La quantité d'eau que nous buvons dépend de nos soifs. Plus tu as soif, plus tu bois beaucoup d'eau. Donc plus tu as soif de Dieu, plus tu auras la présence de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, plus tu as soif de Dieu, il mettra la présence de Dieu dans ta vie. De quoi dit, les malheureux cherchent de l'eau, ils n'y en trouvent point. Nous cherchons, nous n'en trouvons point. Mais bien-aimé dans le Seigneur, il dit, l'Éternel, moi l'Éternel, je vais les exaucer. Oui, bien-aimé, l'Éternel nous exauce toujours. Dieu nous exauce toujours. Quand nous sommes dans sa présence, quand nous donnons tout à lui, quand nous déposons sur tous nos fardeaux, quand nous sommes réveillés le matin et que nous passons du temps avec lui, quand nous nous réveillons le matin, nous passons du temps dans sa présence, quand nous réveillons le matin et que nous passons du temps avec lui, bien Dieu se glorifie dans nos vies. Il marche à notre suite, il garde notre cœur, notre âme. Il dit, il va nous exaucer. Bien aimé, l'Éternel nous exauce toujours. Fais-lui confiance. Tu peux demander quelque chose aujourd'hui, mais Dieu peut t'exaucer dans un mois, dans un an, dans 2 ans. Parce qu'il veut que ce qu'il t'a demandé, il veut se glorifier d'abord dans ta vie avant qu'il t'accorde cette grâce. Chers frères et sœurs, il dit, mon Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Dieu ne nous abandonnera pas. Lorsque tu es dans la difficulté, c'est là que tu vois la main de Dieu. Lorsque tu es malade, appelle Dieu. Appelle, crie au secours de Dieu. Et Dieu va se glorifier dans nos vies. Bien-aimé, aujourd'hui, le vendredi saint, aujourd'hui qui est la commémoration de la souffrance de Christ, où nous sommes en train de commémorer la souffrance de Dieu. Aujourd'hui, le vendredi saint, un jour où Dieu a pris tes péchés pour aller à la croix, pour que tu puisses avoir la vie. Je déclare ce matin que tes souffrances s'arrêtent parce que Jésus vient à toi. Il dit, il a versé son sang à la croix. Le sang à la croix est un signe de notre délivrance parce que la Bible dit, nous sommes délivrés par le sang de l'agneau. Nous sommes délivrés, nous sommes justifiés par le sang de l'agneau. Ce matin, je suis venu te dire, je déclare maintenant, je déclare dans le nom de Jésus que tu es libéré. Je déclare dans le nom de Jésus que tu es sanctifié maintenant. Que si toute parole négative qui a été prononcée par le monde des ténèbres, je déclare maintenant que tu es libéré. Je déclare maintenant que tu es sauvé. Je déclare maintenant que la puissance de Dieu vient jusqu'à toi. Je déclare ce matin que la main de l'Éternel est ton partage. Je déclare ce matin que la puissance main de Dieu est ton partage ce matin. Chers frères et sœurs, Dieu se glorifie dans nos vies. Il dit, je ne t'abandonnerai pas. Dieu n'abandonnera pas. S'il n'a pas abandonné Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente du feu, ils sont sortis victorieux. Bien-aimé, la situation à laquelle tu traverses, parfois il y a des situations que Dieu va te faire traverser pour que lorsque tu sors de cette situation, ça soit un témoignage, ça soit une délivrance, ça soit
un moyen à une personne de se convertir. Pour dire, oui, voici la main de Dieu dans la vie de cette personne. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas oublié. Tu as demandé quelque chose, il ne t'a pas donné. Adore-le. Adore-le parce que le Saint fait qu'il te donne la vie chaque matin. Il renouvelle en nous le souffle de vie chaque matin. Il y en a donné assez. Tu arrives à aller à tes occupations. Seigneur, c'est Dieu qui le fait. Adore-le. Ne l'abandonnera pas. Ne l'abandonne pas. Mais suis le Christ. Marche dans la présence de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Il dit, je fais jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert de Tange, la terre aride en courant d'eau. Bien aimé, Dieu dit, il va changer le désert en source d'eau. Tu traverses des moments difficiles. Tu es dans le désert. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu, il suffit seulement que Dieu dit un seul mot et le désert va changer. Il dit ici, je ferai jaillir des fleuves dans les collines. Bien aimé, il y a des fleuves. Oui, dans les collines, il y aura des fleuves. Les fleuves qui vont couler à flot. Oui, quand Dieu dit un mot et que lorsqu'il déclare sur ta vie, la chose va changer. Je déclare dans le nom de Jésus. Que tout lieu, dans toute situation de ta vie, qui ne connaissent pas encore l'ascension, que Dieu te fait monter, que Dieu te fait monter, que tu sois à la hauteur de toutes les situations à laquelle tu traverses, que tu sois au-dessus de tout, au nom de Jésus. Il dit, changer le désert en étant la terre. Je mettrai dans le désert le cèdre de l'acacia, le myrte de l'olivier, je mettrai dans les lieux stériles, afin qu'ils voient et qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent. Bien-aimé, oui, bien-aimé, Dieu te garde, Dieu te protège. Je déclare dans le nom de Jésus que toi, tu n'enfances pas. La Bible déclare que la Bible déclare que la stérile enfante 7 fois. Je déclare dans le nom de Jésus que toi, tu n'arrivais pas à enfanter, que la puissance de Dieu vient jusqu'à toi pour t'accorder la grâce de l'enfantement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare dans le nom de Jésus que toi, tu n'enfantes pas. Toi, tu cherches l'enfant. Qu'une grâce particulière vient jusqu'à toi au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin que la grâce qui est accordée à Anne, qui n'enfantait pas, mais qui a enfanté, que cette grâce te soit accordée ce matin au nom de Jésus. À cette prière matinale, que Dieu t'accorde cette grâce, que tu puisses connaître la grâce de l'enfantement, que tu connaisses la grâce de l'enfantement au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin, la puissance de Dieu vient jusqu'à toi pour te faire sortir au nom puissant de Jésus. Les cabras santerebro suta bababa rosso tolo corian derebro su cabra caterebro suntereko rien deredo su que dia braco bro soto lo coriana caderebro sunta bababa rien soconini bro sunterebo shota baba. Là où les choses sont bloquées, je déclare qu'elles sont débloquées maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant tous ceux qui traversent des moments compliqués, difficiles, oh Seigneur, que tu débloques les situations. Tu débloques les situations maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les socaria bacobro sunterebro sunta baba. Seigneur, tu bénis Marie-Père. Tu le bénis abondamment. Que Seigneur, la grâce lui soit accordée maintenant. Que la même puissance, Seigneur, oh, tu gardes, tu protèges maintenant au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, Dieu te dit aujourd'hui, ne crains pas. Ne crains pas. Malgré les situations que tu traverses, il dit, ne crains rien, je suis avec toi. Bien-aimé, je suis avec toi. La Bible dit qu'il y avait Anne. Anne avec sa épouse Périna.
Oui, Anne qui n'enfantait pas, mais qui était dans la désolation, qui était dans la tristesse. Mais quand Anne a connu, quand Anne a touché Dieu, parce qu'il allait dans la présence de Dieu, il a dit, si tu me donnes cet enfant, je consacre cet enfant à toi. Bien-aimé, la prière d'Anne a touché Dieu. Lorsque Dieu a vu sa main, lorsque Dieu a vu son intérêt, Dieu lui a donné Samuel. Samuel qui était un prophète. Lorsque il est venu bien-aimé dans le Seigneur, il a été le prophète. Chers frères et sœurs, comment tu pries, comment tu demandes? Oui, comment tu demandes les choses? Bien-aimé, demande et Dieu va t'accorder. La Bible déclare, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses nous seront données. Bien-aimé, c'est vrai que tu cherches enfant, c'est vrai que tu cherches travail, c'est vrai que tu cherches toutes ces choses que tu ne trouves pas, mais je suis venu te dire une chose. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Chers frères et sœurs, lorsque tu es en train de chercher premièrement Dieu, lorsque tu cherches premièrement Dieu, Dieu se glorifiera dans ta vie et t'accordera la paix. Il t'accordera ce que tu veux. Passe du temps devant ton Père. Passe du temps dans la présence de Dieu. Quand tu te réveilles le matin, passe du temps avec lui. Quand tu te réveilles le matin, passe du temps dans sa présence et Dieu se glorifiera dans notre vie. Je déclare ce matin que toi tu n'arrives pas à prier, qu'une grâce te soit accordée, que le Saint-Esprit te visite, que la puissance de Dieu vienne jusqu'à toi pour t'accorder une grâce afin que tu puisses avoir la force de prier. Maintenant, je déclare ce matin que le Seigneur te garde. Je déclare ce matin que la puissance main de Dieu soit avec toi ce matin. Je prie que là où tu n'arrivais pas à prier, à partir de ce jour, la grâce de la prière soit avec toi. Le Saint-Esprit te visite. Le Saint-Esprit te garde. Le Saint-Esprit te oriente. Le Saint-Esprit est avec toi. Le Saint-Esprit te pousse maintenant. Les cobras sont à bababa. Saint-Esprit, nous voulons de toi. Saint-Esprit, nous voulons ta présence. Saint-Esprit, je veux que tu descends maintenant. Les coriabasota baba. Riprosunta baba. Saint-Esprit vient, descend, Saint-Esprit vient, oh descend, tu as été promis, consolateur. Bien-aimé, bien-aimé, il y a certaines choses que tu as besoin de Saint-Esprit pour que la chose soit réelle dans ta vie. Il y a certaines choses que tant que le Saint-Esprit ne vient pas dans ta vie, tu ne vas pas connaître certaines choses. Oui, le Saint-Esprit, il nous donne la force. Le Saint-Esprit, il nous donne la capacité. Jésus, avant d'accomplir son ministère, était d'abord revêtu, était d'abord rempli du Saint-Esprit et revêtu du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est descendu sur lui, lorsque le Saint-Esprit a reçu le Saint-Esprit, il a commencé à manifester de certaines choses. Oui, la Bible déclare dans Luc chapitre 4, verset 18, il dit, le Saint-Esprit est sur moi, car il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle. Il m'a oint pour libérer les captifs, pour guérir les malades. Bien aimé, et tu ne peux pas guérir les gens, tu ne peux pas apporter la situation aux gens, tu ne peux pas apporter la vie aux gens tant que tu n'es pas revêtu, tant que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, sa présence. Quand le Saint-Esprit est en toi, quand le Saint-Esprit est sur toi, quand tu as l'onction sur ta vie va te permettre de guérir les malades, va te permettre de, quand tu poses les mains aux malades, et les malades seront guéris. Bien aimé, je déclare dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit te remplit maintenant, que tu sois revêtu de Saint-Esprit, que tu sois celui-là que Dieu utilise pour
par tes mains, par ta vie, par ta présence, il y a la délivrance, il y a la restauration, il y a la guérison là où tu te trouves. Je déclare que tu es sauvé maintenant. Mais je vais prier pour tous, les gens qui traversent, des moments compliqués, ceux-là qui n'arrivent pas à dormir à cause des poursuites, à cause des situations qu'ils vivent dans leur son, dans leurs rêves. Je déclare ce matin, toi qui es connecté au son de ma voix, en ce jour, à l'instant, par le nom de Jésus, tout démon, tout esprit qui se transforme en animal, en quoi que ce soit, tu peux te poursuivre en rêve. J'arrête cela ce matin au nom de Jésus. Je prie ce matin et je déclare ce matin que j'arrête ces œuvres, j'arrête les œuvres des démons dans ta vie au nom de Jésus. Ton corps est le temple du Saint-Esprit, ton corps est là où le Saint-Esprit doit habiter et non un esprit mauvais. C'est pourquoi je déclare ce matin que ton corps soit le lieu d'habitation du Saint-Esprit. Ton corps soit le lieu d'habitation du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, que Dieu te bénisse. Je prie pour tous ceux qui sont malades. Toi, tu es malade. Tu vas poser la main là où tu as mal. Je prie maintenant dans le nom de Jésus. Là où des personnes qui me suivent se trouvent, dans les maisons, dans un lieu d'hôpital, dans un lit d'hôpital. Je prie maintenant que Saint-Esprit, tu les arroses. Saint-Esprit, tu apportes ta soutien. Saint-Esprit, pose ta main sur eux. Et je prie maintenant qu'ils reçoivent la guérison, qu'ils reçoivent la restauration, qu'ils reçoivent la restauration, qu'ils reçoivent la guérison. Tu es sauvé maintenant. Là où ta main est posée, Père, que cette main soit ta main de guérison. Oh, là où les gens ont maux de tête, où ils sont malades. Oh, si c'est malade venant de mystique, j'en déclare maintenant que tu es libéré. Je déclare que tu rends témoignage, que tu viens rendre témoignage maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare que tu es guéri. Père Seigneur, de là-haut tu vois aux quatre coins de la terre. Je prie pour tous ceux qui sont dans les hôpitaux. Nous prions pour tous ceux qui sont dans les hôpitaux, Père. Je prie que tu viennes au secours de tous ceux qui sont malades dans les hôpitaux. Papa, apporte-leur la guérison au nom de Jésus. Apporte la restauration au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Père. Rasota baba damatete soti riama brosunda rabakoria baba kasata riama dekirubo sunta baba. Si tu parles, tu as parlé en langue. Lorsque tu es en train de parler en langue, bien aimé, il y a les situations qui sont en train de décanter. Il y a les portes qui sont en train de s'ouvrir. Leko brosunta brakateri bro rukateri bro sutere kabrakatata riandere suntere koria baba ria bro sutere bro sukara baba rosotoro manikiri brosu ke satu riando kom rosso terika brosu tidia riene rebo suka prakateri bro rundo rebo soto robo ko sitere brosu tababa baba rebrasu kababa male brosu tere brosu tababa baba. Père éternel, Dieu de buisson, je prie en cette période de l'élection en Côte d'Ivoire. Papa, nous levons nos voix avec toi pour que, Père, tu t'accordes la paix à nos nations. Tu apportes la paix aux nations. Papa, je prie maintenant que les enfants soient préservés. Je prie que tes enfants, que le Saint-Esprit soit sur tes enfants, que la présence de Dieu conduise tes enfants, que tout enlèvement, tout projet d'enlèvement soit exposé au Saint-Esprit, soit exposé à la lumière de Dieu, à la lumière de Dieu au nom de Jésus. Tu envoies ton esprit sur la Côte d'Ivoire, tu envoies ton esprit sur les nations et que tout trafic d'enfants soit démantelé. Tout réseau de trafic d'enfants soit démantelé par la puissance de Dieu, par l'onction de Dieu, par le Saint-Esprit, maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant pour tous ceux qui sont enceintes, les femmes enceintes qui sont à terme. Je prie maintenant, Père, oh Seigneur, toutes les femmes qui ont connu la grâce de l'enfantement, Père. Je prie tous ceux, Père, qui bientôt ils vont accoucher. Oh, je prie maintenant que tu sois avec eux, qu'ils accouchent facilement. Oh Père, que tout monnaie est annulé maintenant au nom de Jésus. Je déclare maintenant tout monnaie, tu n'auras pas lieu. Tout monnaie est détruit maintenant
maintenant au nom de Jésus. Karabasata baba, rebrosotoro suta baba, rebrosukere batorobo suta baba, remanderibo sukere brakatorobo suterebro, rosokorobo suta baba, remanderibo sute de suta baba. Merci Seigneur, merci Jésus, merci pour la grâce que tu as accomplie dans nos cœurs, dans nos vies. Tu es le roi de gloire, le Dieu puissant. Merci Saint-Esprit. Shalom. Marie, que Dieu vous bénisse. Shalom de Dieu. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Amen. Merci encore pour votre présence. Que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur, je prie pour ta servante. Je prie que en cette journée, elle va aller à ses occupations. En ce vendredi saint, Père, que ta présence, Seigneur, soit sur elle. Ta présence soit dans sa maison. Ta présence, Seigneur, au travers d'une personne, tu peux utiliser toute une famille. Papa, quand tu bénis la vie d'une personne, Seigneur, cette personne devient une source de bénédiction, Papa. Seigneur Dieu de puissance, lorsque Corneille a attiré la présence de Dieu dans sa maison, Père, tu as baptisé, tu as touché tout ce qui était de la maison par la présence de Paul dans les vies. Je déclare ce matin que Père, sa présence ici maintenant soit une présence, oh, et ce n'est pas fortuit, mais qu'elle rend témoignage que tu es Dieu en ce jour. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. 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 Merci beaucoup pour le service puissant. De rien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pardon? Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, 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 amen. Amen. Ok. Seigneur, je prie maintenant. Je veux confier, Seigneur, cette journée. Et je déclare dans le nom de Jésus, qu'il se souverain que quelqu'un ici, présent à ce live, était programmé de connaître un accident. J'annonce cela au nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus tout ce qui est négatif, toute incantation qui a été fait en cette nuit contre la vie d'une personne, d'un jeune, d'une femme, d'une maman. Je déclare dans le nom de Jésus que cet esprit, cela est annulé maintenant au nom de Jésus. Pendant que Père, je prie en langue, je déclare que tous les forteresses tombent maintenant au nom de Jésus. Les cabraka sutolo koria banderebo sunta baba. Riebro sokorobo sunta baba korib seketerebro. Rosantorobo sunterebro suka baba baba. Riebatorobo sunta baba. Riamanderebo sunta baba. Je brise les chaînes. Je déclare que les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Toute chaîne, Seigneur, attachée au cou, attachée à la vie d'une personne, attachée à la main d'une personne, attachée aux pieds d'une personne qui empêche d'avancer. Je déclare ce matin que les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les cabras soto le brosun te brosuto. Les brosun baba. Rien de robosun te de brosota baba. Dans le nom de Jésus. L'Esprit de Dieu descend pour parcourir aux quatre coins de la terre, pour parcourir les maisons, pour briser les chaînes, pour faire tomber les chaînes, Seigneur, sur les vies, les chaînes, Seigneur, sur les vies. Papa, partir de ce live, Père, je prie qu'il y ait les témoignages venant de toi. Il y ait les témoignages dans le nom de Jésus, qu'il y ait les gens qui viennent témoigner la grandeur, qui viennent témoigner que tu es Dieu, qui viennent témoigner que tu es Dieu, au travers de la délivrance que tu opères, que les maisons, Seigneur Dieu, sont tous ceux qui ne croient pas en toi, puissent croire en toi maintenant au nom de Jésus. Seigneur, que ton sang qui a coulé à la gloire de Golgotha, que ce sang nous purifie ce jour, que le sang nous lave ce jour, que le sang apporte la délivrance en ce jour, que le sang apporte la délivrance en ce jour. Oh Seigneur Dieu, le sang, Papa, apporte de soutien là où il n'y a pas de force. Là où on n'a pas de force, c'est-à-dire celui qui met sa confiance en toi, augmente ses forces comme des legs. Oh Seigneur Dieu, le sang, augmente nos forces.
augmente notre force, 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 augmente notre force. Tu dis dans ta parole, dans Ésaïe 40, à partir du verset 29, tu dis, il dit, il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur à celui qui tombe en défaillance. Père, je déclare dans le nom de tous ceux qui sont fatigués et chargés, tu les décharges en les accordant la force qui vient de toi. En les accordant la force qui vient. Et augmente la force. Augmente notre force. Augmente notre force. Augmente notre force, Seigneur. Car nous sommes dans ta présence. Nous sommes sans force. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Il dit, les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent de l'envol. Père, je prie que la force soit renouvelée en nous. Je prie maintenant que tous ceux qui viennent à toi, tous ceux qui sont connectés ce matin, renouvellent leurs forces comme des legs au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que Dieu nous bénisse et sa grâce soit avec nous en ce jour, en ce moment, dans sa présence, en sa prière matinale. Nous sommes au thème de ce moment. Pour tous ceux qui viennent d'arriver, tu peux faire ta demande. Nous allons prier, nous allons déclarer, ou bien tu peux mettre ton sujet dans le chat, ou sur ce, nous allons séparer et on sera demain matin. Que Dieu nous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Ok. Ce sont les matins de 5h à 6h. Nous passons du temps dans la présence de Dieu avant d'aller à nos occupations. Que ce moment soit fortifié. S'il y a des témoignages, vous pouvez m'écrire en privé pour donner votre témoignage. Où je suis au plus 225 01 53 15 12 87 pour votre témoignage. Je suis au 01 53 15 12 87. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce soit avec nous, que Dieu nous bénisse abondamment. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce. Nous sommes au terme de ce moment de prière, mais nous restons en esprit avec toi. Papa, nous allons aller à nos occupations, aller au travail. Je vais t'inviter dans la vie de chaque personne, accompagne chaque personne et que ton esprit soit en nous. Tu nous donnes la force, la capacité, l'autorité. Au nom de Jésus, shalom à tous. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse abondamment. Bye bye. Au revoir. Bye.